finir par avoir chaud. C'est moi! Salut les amis! Bonjour, je m'appelle Lilou. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, c'est Enzo, je viens me faire opérer. Ils m'ont dit que ce soir, je rentrerai à la maison avec Doudou. Et toi, qui es-tu? Je suis Lilou, reporter, et je vais enquêter sur la chirurgie ambulatoire. Pour ça, on va demander à François, le médecin anesthésiste. C'est quoi le médecin anesthésiste? C'est le docteur qui va t'endormir. Tu peux nous expliquer, François? Enzo, tu as parfaitement raison. Tout va se passer sur une seule journée. C'est la chirurgie ambulatoire. L'intervention est le plus généralement prévue à l'avance. Enzo, tu as vu il y a quelques jours avec tes parents le chirurgien et le médecin anesthésiste en consultation. Tu vas être opéré en toute sécurité dans un bloc opératoire comparable à celui dans lequel nous nous trouvons, sous une anesthésie qui est le plus souvent générale. Ensuite, après une surveillance post-opératoire, tu pourras rentrer à la maison avec tes parents dans la même journée. En attendant, que fera le doudou d'Enzo? Comme il aura pris sa douche la veille et le matin, comme toi, il sera propre. Il pourra donc t'accompagner toute la journée, même au bloc opératoire. Avant tout, il faut faire les démarches administratives d'entrée auprès de l'hôtesse. Dis-moi, Clinidou, qu'est-ce qu'il faut comme document pour se faire opérer? L'autorisation d'opérer, l'autorisation de soins, le consentement du chirurgien et le consentement de l'anesthésiste. J'espère que ton papa et ta maman ont bien signé tous les deux et nous ont rapporté tous les documents indispensables. Sans eux, je ne pourrai pas t'endormir et le chirurgien ne pourra pas t'opérer. Maintenant que les papiers sont faits, je t'emmène voir l'infirmière qui va s'occuper de toi. Bonjour! Bonjour. Moi, je suis Pascal, l'infirmière qui va s'occuper de toi dans ta chambre. Et toi, comment tu t'appelles? Enzo. Eh bien, Enzo, viens avec moi, je vais t'installer dans ta chambre. Comme tu es grand, je te propose un fauteuil brancard. Pour les plus petits, nous avons un lit à barreaux. Et nous allons vérifier avec tes parents que vous ayez bien respecté les consignes préopératoires. C'est bon, je suis prêt. Presque. Effectivement, tu as pris une douche ce matin et avant de descendre au bloc opératoire, on t'a donné un pyjama. Mais toi aussi, Lilou, pour rentrer au bloc opératoire, tu auras besoin d'une tenue spéciale. Tiens, voilà ta tenue. Maintenant que tu es habillé, je vais te mettre un bracelet à ton nom. Touc. Et Doudou? Comme Doudou va te suivre, lui aussi il aura une étiquette à ton nom. Ah, ça doit être Aurélien, le brancardier. C'est l'heure d'aller au bloc. Bonjour bonhomme, je suis Aurélien le brancardier, comment tu t'appelles? Enzo. Bah écoute, moi je vais t'emmener au bloc avec une petite voiturette. Et si papa et maman ils veulent, ils peuvent nous accompagner jusqu'en bas. Mais ils ne pourront pas passer les portes parce qu'après c'est un accès réglementé. D'accord? Allez, installe-toi correctement, Enzo. Et mets ta ceinture. Brum brum, oui, ouais. Allez, vas-y. Bonjour, moi je suis Bernadette. Et toi, comment tu t'appelles? Enzo. Tu sais, Enzo, Bernadette a un sacré travail. Elle accueille tous les patients qui descendent au bloc opératoire. Elle est là pour t'accompagner, te rassurer. Et si jamais tu devais patienter, elle pourrait même te proposer un dessin animé. Et une chose est sûre, jamais tu serais seule. Et c'est par ici que ça va se passer. Voilà. Dis François, cet écran de jeu vidéo me pose question. Bon, lui, c'est pas pour jouer, c'est un appareil de monitorage. Il va nous permettre de surveiller le sommeil d'Enzo pendant toute l'opération. Tu vas voir. Nous allons lui coller tout d'abord des petits autocollants là, des électrodes. Ils vont nous permettre de surveiller les battements du cœur d'Enzo pendant l'opération. De se rendre compte s'il bat trop vite ou trop lentement. Là, tout va bien. Ensuite, nous allons placer cette petite lumière rouge qui émet un petit bip sonore qu'on appelle un saturomètre. On va le placer au bout de ton doigt, on peut également le placer au bout de ton oreille. Il va nous permettre de nous assurer de la bonne oxygénation de ton sang pendant l'opération. Enfin, nous allons placer ce brassard autour de ton bras. Il va nous permettre de mesurer la pression de ton sang dans tes artères.
Comme Lilou te l'a dit tout à l'heure, moi je suis Sabrina, l'infirmière de bloc opératoire. Je vais t'installer confortablement et te mettre une couverture chauffante qui va te souffler de l'air chaud. Résumons. Tout est en place. La tension, la surveillance du cœur, la saturation, le réchauffeur. On peut commencer, François? Non, pas encore, Lilou. Tous ces équipements sont pour la surveillance et le confort d'Enzo. Mais maintenant, nous devons l'endormir. Et pour ce faire, Enzo a le choix. Soit de respirer le produit magique de Lilou dans un masque, soit de se faire injecter un produit magique dans la veine. Dans ce cas, eh bien, nous devons placer une perfusion au préalable. Je préfère le masque clinique. Clinilou. Maintenant qu'Enzo dort, faisons un récapitulatif des consignes préopératoires. Elle leur a aussi rappelé l'importance de ne pas oublier les documents indispensables et cela dès ton entrée. Et également de rapporter le bilan sanguin ou les examens radiologiques que le médecin anesthésiste ou le chirurgien ont pu demander. Pascal les a aussi informés de l'importance de ne pas manger avant l'opération. Pendant le jeûne, tu dois éviter de manger tout aliment solide 6 heures avant l'intervention. Cependant, pour t'aider à prendre des forces et à mieux récupérer après l'opération, tu as le droit 3 heures avant de boire une boisson, même sucrée, sans pulpe et non gazeuse. Par contre, en aucun cas tu ne dois boire de lait, de jus de fruits avec de la pulpe ou de soda. Coucou Enzo, tu peux te réveiller, l'opération est terminée. Tout va bien. Enzo, tu peux ouvrir les yeux. L'infirmière est là pour surveiller Enzo suite à son intervention chirurgicale. S'il a froid, elle lui donnera de la chaleur. S'il a mal, elle lui donnera un antidouleur. S'il est triste, elle lui chantera une chanson. Lorsqu'Enzo sera bien réveillé, qu'il n'aura ni complications chirurgicales ni complications anesthésiques, il pourra remonter dans sa chambre, le tout accompagné par le brancardier. Bon, ça y est, Enzo, tu es de retour dans ta chambre avec papa et maman. Donc, je vérifie ta perfusion, donc tout va bien. Je vais vérifier le site de l'intervention. Voilà, tout se passe très bien. Comment te sens-tu? Je vais bien, je vais pas mal. Très bien. Enfin, je te laisse te reposer et d'ici un moment, je te donnerai un goûter. Donc voilà, je vais laisser Enzo se reposer avec vous. Tout va bien. Il a eu des antidouleurs au bloc opératoire. Si vous le jugez nécessaire en cas de saignement ou de douleur, n'hésitez pas à m'appeler en appuyant sur la sonnette, le bouton rouge. Je vous remets les documents de sortie et notamment les consignes post-opératoires. N'hésitez pas à les lire et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, donc de toute façon, je reviendrai vous voir régulièrement. Après votre retour à domicile, vous pourrez nous contacter à tout moment pour tout problème ou question à ce numéro suivant. 24 heures sur 24 au 05 45 97 88 03. Alors Enzo, maintenant que tu es bien réveillé, que tu as mangé, que tu es confortable, on va te proposer d'aller en salle de jeu. Es-tu d'accord? Ouais. Comme les ordonnances pour le retour à domicile ont été données avant l'opération par le chirurgien et l'anesthésiste, Enzo et ses parents peuvent rentrer directement à la maison sans passer par la pharmacie. Enzo va bien, donc il peut rentrer maintenant à la maison. Si vous avez le moindre souci ou la moindre question, n'hésitez pas à rappeler la clinique. Et n'oubliez pas de repasser par l'accueil pour faire votre sortie administrative. Bon retour chez toi. Au revoir les amis. Voilà François, tout est terminé. Enzo est rentré chez lui avec son doudou. Eh bien, je vais en faire autant. Au revoir François. Au revoir Lilou.